Moi, je suis là pour un truc, c'est pour vous apprendre, pour vous faire prendre conscience que vous pouvez reprendre votre pouvoir sur votre santé, votre pouvoir sur vos choix. Quand on observe, voilà, j'observe que je mange de la merde. J'ai deux choix. Soit je continue à faire ce que je fais, mais alors il n'y a rien qui va changer, hein. Soit je décide de changer. Et là, ça prend un petit peu d'énergie et de courage, mais c'est pour gagner quand même en qualité de vie derrière. Notre santé, on en est responsable. Et responsable, ça veut dire de faire des choix qui ne sont pas forcément faciles. Arrêter de fumer, c'est pas forcément facile. Se taper un cancer du poumon, c'est pas forcément facile non plus. Mourir à 45 ans en laissant des enfants en bas âge, c'est pas joyeux. Non, non, c'est pas joyeux. Donc, il y a des petites astuces après pour arrêter de fumer et pour gagner en santé. Mais prenez bien conscience qu'il n'y a que vous qui pourrez vous soigner. Faire de la merde toute votre vie, tomber malade et après dire oh bah c'est pas grave, il y a bien un médecin qui va me soigner ou un kiné qui va m'enlever mes douleurs, ça ne marche pas. Il n'y a pas une pilule magique ou Dieu qui va descendre du ciel avec une clé USB pour changer vos problèmes. Il y a un moment, je suis responsable de moi, donc je vais faire en tant qu'adulte 100% libre et autonome des choix qui vont dans la direction de ce que j'ai envie de vivre. Si j'ai envie de vivre malade, bah fais des choix qui te rendent malade. Mais si j'ai envie de vivre heureux longtemps et en bonne santé, bah fais des choix qui te rendent heureux et en bonne santé pour vivre longtemps. Donc là, je vais vous indiquer 2-3 pistes. On va parler de nourriture, mais on ne va pas parler nourriture de chez Carrefour. On va parler nourriture de qu'est-ce que je décide de mettre dans mon corps. Donc on a vu au niveau physique, les gens ne connaissaient pas grand-chose, la nourriture au niveau physique. Qu'est-ce que moi, consciemment, je décide de mettre dans mon corps? Et est-ce que ça va dans le sens de ce que j'ai décidé pour ma santé? Est-ce que je décide de fumer cette clope ou pas? En conscience, parce que souvent on la fume, on n'a même pas vu qu'on l'a fumée, parce que c'est des automatismes pour gérer le stress. Personne n'a jamais obligé quelqu'un d'autre à manger du McDo avec un flingue sur la tempe. C'est un choix. Alors c'est peut-être un choix facile, parce que le McDo est à côté, ça sent le sucre, ça sent le gras, ça sent la frite, ça aussi, moi je passe à côté, j'ai envie d'y aller. Mais il y a un moment, je me dis, est-ce que c'est un choix pour ma santé ou est-ce que c'est un choix pour ma maladie? Alors oui, j'aimerais bien manger des frites, parce que ça m'évite d'aller faire à manger et de faire la vaisselle, mais derrière, il y a quoi? Derrière, il y a, je vais mal digérer, je vais rôter du gras, et après, je vais avoir des boutons, et après, je vais avoir une mauvaise santé. Donc, l'un dans l'autre, quand tu réfléchis à qu'est-ce qui se passe après, tu peux te dire, non, ben, je vais rentrer chez moi, puis je vais manger une carotte râpée, ça sera bien. Les sodas, le corps, il a besoin juste de l'eau. Hein. De l'eau, c'est bien pour lui, il est content. N'importe quel jus de fruits / soda, c'est 11 cuillères à café de sucre. 11 cuillères à café. Vous prendrez du café ou un peu de sucre. Je suis ce que je mange. Si je mange de la merde, je vais me fabriquer en merde. Et si je mange de la merde, je vais nourrir mes petites bactéries intestinales qui font mon immunité et qui font ma santé mentale avec de la merde. Et après, les gens, ils s'étonnent qu'ils sont malades. Bref. Donc, qu'est-ce que je décide de mettre dans mon corps? Et ça, il n'y a que vous qui puissiez choisir pour vous. Je ne peux pas choisir à votre place. Au niveau mental et intellectuel, c'est pareil. Qu'est-ce que je décide de mettre dans mon crâne? Est-ce que je décide de scroller sur des petits chats mignons pendant 1h30? Alors, c'est des petits chats mignons, mais à la fin, j'ai appris quoi? J'ai perdu 1h30 de ma vie où j'aurais pu faire des câlins à mes enfants, aller faire du sport ou faire une lecture intéressante. J'ai des patients qui se nourrissent de BFM TV 24 heures sur 24. Mon Dieu! C'est de la guerre, c'est de la peur. C'est des gens, ils sont comme ça, ils osent même plus sortir dehors. J'ai une patiente qui ose même plus aller jusqu'au cabinet. Elle est à 25 mètres parce qu'il y a tellement de catastrophes à la télé qu'elle pense qu'elle va se faire tuer entre chez elle et le cabinet. En pourcentage, il y a quand même plus de gens qui rentrent vivants chez eux que de gens qui se font tuer sur la route en allant chez le kiné. J'espère. Donc, qu'est-ce que je décide en conscience de mettre dans mon crâne? Est-ce que je vais sur Twitter? Est-ce que je regarde Netflix? Est-ce que je lis un livre intéressant? Est-ce que j'écoute un live complètement passionnant? Est-ce que j'écoute de la musique? Est-ce que je lis de la poésie? On peut faire 1 milliard de choses, mais choisissez ce qui va dans le sens de votre santé.
Si je suis déjà tendue et que je regarde un film avec des meurtres et qu'il y a des, voilà, les dents de la mer, juste écoute la musique et t'as peur de mourir, est-ce que vraiment ton corps il a besoin de ça? Au niveau entertainment, il y a peut-être d'autres trucs à faire. Nourriture relationnelle. Je suis la moyenne des 5 personnes que je fréquente le plus. Donc, l'idée, si je suis entourée de cons, je risque moi-même de devenir un con. Parce que du coup, à vivre de la connerie tous les jours, je deviens con. Si je suis entourée de gens négatifs, il y a de grandes chances pour que je devienne négatif. Parce que ça nourrit au niveau émotionnel et relationnel. Quelqu'un qui se plaint tout le temps, quelqu'un qui voit que des problèmes partout, à un moment, ça va me plomber. Donc, j'ai fait le choix, je parle de moi personnellement, j'ai fait le choix de ne rester en relation qu'avec des gens positifs et inspirants. Ça veut dire que les gens enfin je parle que moi, hein, mais les soldes et le foot, ça m'intéresse pas. Donc les gens qui vivent que de soldes et de foot, j'ai arrêté de les fréquenter. Et je fréquente des gens qui vont dans le chemin de ce que j'ai envie de vivre, donc des gens inspirants, des gens qui me donnent envie de progresser, des gens qui sont positifs, des gens qui croient en moi. J'ai eu plein de gens qui voulaient venir ce soir, qui ne pouvaient pas, qui m'ont laissé des messages géniaux de vas-y, tu vas y arriver, on croit en toi, c'est génial ce que tu fais. Ouh, trop bien. Du coup, ça nourrit émotionnellement de côté positif. Et puis, qu'est-ce que je décide de mettre dans mon être au niveau spirituel? Alors, ceux qui sont religieux, si ça vous va, tant mieux. Ceux qui ne sont pas religieux, la spiritualité, ça peut être la méditation, des trucs comme ça, mais c'est juste mettre du sens dans nos actions. Pourquoi je fais ce que je suis en train de faire? Ça veut dire que prendre des décisions et de vivre une vie qui est alignée avec nos valeurs. On fera un petit live sur les valeurs une fois. Si je suis pour la paix dans le monde et que je travaille chez Dassault, il va y avoir un problème. Je ne peux pas être pour la paix dans le monde et participer à fabriquer des tanks et des chars qui vont aller buter des gens en Ukraine. Si je suis écolo et que je bosse pour Total Finaelf, je ne sais plus, Benji, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui détruit l'environnement, je vais être en conflit intérieur et je vais faire tous les jours des choses qui n'ont pas de sens. Brigitte Bardot, qui adore les animaux et qui en a fait son métier, donc en fait ça met du sens dans sa vie. Tous les matins quand elle se lève, elle fait un truc qui la met en joie parce qu'elle va prendre soin d'animaux et c'est son truc qu'elle kiffe. Si Brigitte elle a plus d'argent et qu'il faut qu'elle retrouve un boulot et qu'elle trouve un boulot à la boucherie ou à l'écarissage, je lui laisse pas 4 minutes avant qu'elle fasse un burn-out. Parce que les gens sont malades aussi spirituellement parce qu'ils font des choses qui vont à l'encontre de qui ils sont profondément. Et tu ne peux pas faire toute la journée des choses qui vont à l'encontre de qui tu es profondément. Parce qu'après, tu fais un burn-out et tu pètes un câble.